Sénégal, vous êtes prévenus. La canne n'avait pas encore. La canne vient de commencer et il fallait qu'on s'entraîne un peu. On avait besoin de s'échauffer. Et pour s'échauffer, on a dit donnez-nous d'abord bébé Bénin. Bébé Bénin. Biberon, bébé Bénin. Est-ce qu'on peut chanter pour bébé Bénin? Incroyable. C'est ça l'ambiance. La canne, meilleure compétition. Vous êtes prévenus, Sénégalais, vous êtes prévenus, les prochains. Bébé Bénin. Bébé Bénin est parti dormir, ça y est. Prochain, Sénégal. Même si vous êtes forts, vous êtes les prochains. Goûtez. La canne vient de commencer. À qui le prochain tour, Sénégal? Les Sénégalais, vous êtes maîtrisables. Je le répète encore, vous êtes maîtrisables. C'est dans ce stade ici là que nous allons jouer contre le Sénégal. Le Congo va jouer contre le Sénégal ici au Maroc, à Tanger. Donc c'est de ça qu'il s'agit la famille. Donc s'il vous plaît, allez-y sur la dernière vidéo. Allez-y sur la dernière vidéo épinglée, allez-y mentionner la CAF. Parce que si vous ne le faites pas, je ne pourrai pas avoir les autorisations pour vous partager tout ce qui va se passer à la CAN. Donc s'il vous plaît, on y va à la dernière vidéo épinglée. Mais on n'oublie pas que les Sénégalais, vous êtes maîtrisables. Vous êtes maîtrisables. À la CAN, c'est ici là. C'est ici que ça va se passer. C'est ici que ça va se passer la famille. Donc là, nous sommes regardés. Le Sénégal est maîtrisable. L'heure de la vengeance a sonné. Ouais, c'est encore moi, j'y reviens encore. Donc les Sénégalais, préparez-vous en décembre. Les Sénégalais, préparez-vous à la CAN, hein, car vous êtes maîtrisables. On vous a pas maîtrisé au stade des martyrs. Mais ne vous inquiétez pas, au Maroc en décembre, on va bien vous maîtriser. Vous êtes maîtrisables les Sénégalais, moi je vous dis déjà. Donc rendez-vous les 27 décembre 2025 à Tanger, au Maroc. Pour la CAN, vous nous avez battu une fois, ok, il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez pas le faire deux fois. Donc les Sénégalais, rendez-vous en décembre. Dans quelques semaines, hein, c'est même pas loin les Sénégalais, dans quelques semaines. C'est-à-dire 2 jours après la Noël, on fête la Noël tranquillement. 2 jours après la Noël, on vous tape, tout simplement. Donc on va fêter le 25 décembre et on fêtera aussi le 27 décembre. Et puis on se qualifie directement pour le 8e de finale de la CAN. Voilà, tout simplement. Donc les Sénégal est maîtrisable. Donc rendez-vous en décembre 2025, le 27, voilà, à Tanger au Maroc pour la CAN. Donc les Sénégalais, vous êtes maîtrisables. Sénégal, tu vois tous ces publics là-bas, c'est nous. Tous les stades là, c'est nous. Vous voyez seulement les petits peu des gens là, c'est ça Bénin. Tout ça là, c'est nous. Est-ce que vous allez tenir Sénégal? Sénégal, est-ce que vous allez tenir? Liboulou, c'est ici même à domicile, c'est pas au stade des martyrs. Demandez pas plus, pas mieux, juste une victoire, les 3 points pour se rassurer du prochain gros match qu'il va y avoir. Le prochain gros match, c'est le Sénégal à Tanger. Nous, on sera au rendez-vous. Je sais que vous aussi, vous le voyez comment ce match? Franchement, ce match-là, tout le monde sait au fond de nous, on a une revanche à prendre. On a une revanche parce que c'est un match déterminant. Mais je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Moi, j'y crois personnellement. Inch'Allah, on espère assister à un gros match en tout cas. Chicote. La RDC se promène avec Chicote. Chicote n'a pas une date d'expiration. Donc ça frappe et ça frouette à tout moment. Tout l'adversaire qui va se représenter devant la RDC, il sera chicoté. Donc c'est le tour de Bénin aujourd'hui. Chicote, 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 c'est le tour de Bénin d'avoir ses frouets. Yes. À nous revoir avec le Sénégal, on va vous fimbouter. Ah. Oui, en fait, on est très contente d'avoir gagné. Merci à nos léopards, merci à nos vaillants joueurs. En tout cas, on est très contente. Ça s'annonce bien, en tout cas, pour le léopard. Ça s'annonce bien. Fimbou, on les a fimboutés aujourd'hui. On vous avait promis dès le départ qu'on allait claquer le but, malgré que l'arbitre a annulé le deuxième but, mais il n'y a pas de souci.
On a obtenu quand même les 3 points, on est content. Le match est fini, il n'y a pas de souci, on attend le Sénégal. Vous avez vu comment l'attaque donnée, surtout en dernière minute, quand Sipenga est rentré, vous avez vu. Donc ça va être chaud le samedi. Waouh, Nangadef, waouh. Non, ils sont forts. Respectez. Ils jouent le ballon. Tu sens que c'est des professionnels qui sont dans le terrain. Ils savent ce qu'ils sont. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent que le ballon est là. Vas-y, 3-0. Et normalement, Botswana, c'est 8. Mais vas-y, tranquille. C'est la première journée. On s'échauffe un tout petit peu. Même si c'est samedi, on va les taper. Voilà. Ils ont mérité leur victoire, ils ont bien joué malgré la pluie, tout ça. Non, ils sont... Nicolas Jackson, tu es très heureux d'avoir gagné. C'est ça? Tu es très heureux d'avoir marqué 2 buts avec Botswana. C'est avec Botswana, toi, tu sors les griffes. Le grand match même là, c'est le 27. On va voir si toi, tu vas tenir. Est-ce que tu vas tenir? Sénégal Rec, vous allez tenir? Faut être fort. Parce que là, on va te regarder contre le grand Congo. On va voir votre niveau. Si vous allez tenir contre le Congo. Il dit, on est déjà focus sur le prochain match. Toi, tu sauras marquer un but contre le Congo. Ça va, Zepek? Ouais, toi, Marc, ça va? Ouais, tranquille. Ça dit quoi? On est bien, petit live sympathique, et toi? Bah, moi, ça va, je viens de commencer l'ABA il n'y a pas très longtemps. Tu vois, du style ça? Ah oui. Ça va? Allô? Au nom de Jésus, non! Non. Au nom de Jésus. Allô? Comprendre que ça a été un match très compliqué, mais le Congo s'est imposé 1-0. Je répète, le Congo s'est imposé 1-0 contre le Bénin. Donc dans un match qui a été plutôt étriqué, où ça n'a pas été facile de pouvoir développer du jeu contre une équipe qui était rentrée dedans parce qu'ils ont eu un pressing assez haut, dans un match où tu as été aussi sauvé par la VAR, avec notamment ce penalty qui aurait pu être sifflé sur Chancel Mbemba, le Congo s'en est plutôt bien sorti contre le Bénin en gagnant avec ce but de Théo Bogonda. Alors oui, me tombez pas trop dessus, ça a été très compliqué, mais pour autant tout n'est pas à jeter. Parce qu'à entendre beaucoup d'avis de beaucoup de supporters congolais, j'ai l'impression qu'on est l'équipe la plus catastrophique de la CAN. Alors que pour les gars, pour vous dire, le Bénin c'est pas une équipe qui est si facile à bouger. Donc oui, ça a été compliqué sur beaucoup d'aspects, notamment sur le développement du jeu. Mais les gars, sincèrement, avec des sabres, vous attendiez à quoi? Des sabres, c'est quelqu'un qui est super clinique, hein. C'est un peu le Deschamps congolais. Dans sa tête, il a son équipe type, il a peut-être 1 ou 2 joueurs de plus et ça va pas plus loin. Donc oui, on doit être exigeant sur plein de points, notamment dans le jeu et dans l'efficacité, etc. Mais les gars, il y a 2 ans, n'oubliez pas qu'on commence très mal, notamment où on se fait bousculer contre la Tanzanie et ça nous empêche pas d'aller en demi-finale. Cette équipe-là, elle a besoin surtout de prendre de la maturité et de prendre confiance dans son jeu. Prenez le temps, dégonflez un petit peu. On a gagné 3 points. Passons au prochain match contre le Sénégal et je vous jure que vous verrez que le Congo fera mieux. Alors famille, je peux comprendre que ça a été un match très compliqué, mais le Congo s'est imposé. Dites la vérité, vous avez eu chaud à la fin du match. Et surtout qu'on s'est fait voler. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi le match et qui n'ont pas remarqué, la VAR ne fonctionnait plus sur le match Congo-Bénin. Une situation de pénalty pour le Bénin n'a pas pu être checkée. Le match se finit sans VAR. Bon, après la VAR, elle est revenue. Mais dans les souvenirs, il y avait main de Chancel Mbemba. Et vu que l'arbitre n'a rien vu et que la VAR a bugué, on n'a pas pu avoir notre pénalty. Mais sinon, bref, c'est pas grave. Les joueurs du Bénin, la première mi-temps, c'était compliqué pour eux. En même temps, on avait des joueurs très importants qui étaient absents. Comme par exemple Steve Mounier. Il a beaucoup manqué en neuf. Son jeu en pivot et sa présence dans la surface aurait pu grave nous faire du bien. À la limite, s'il n'était pas là, on aurait pu avoir un autre neuf qui aurait pu être présent. Andreas Rotondi. Mais malheureusement, lui aussi, il était absent. Un junior Olaïtan qui aurait pu nous faire du bien également. Surtout sur les côtés. Mais lui aussi était absent. Mais malgré ça, en deuxième mi-temps, on les a fait douter. Par contre, Yohan Roche, il a eu du mal à rentrer dans son match. Surtout sur le but encaissé. En plus, sur le seul but encaissé, c'est de sa faute. Manque de concentration. Sinon, big respect à ce joueur, Cécile Almeida. Ce mec-là, au milieu de terrain, il faisait tout. En 6, il fait tout. J'aime trop le voir jouer. J'aime trop le voir jouer en vrai. En vrai, je me demande est-ce qu'il est pas meilleur que Chouameni. Mais bref,
On a perdu 1-0, ce n'est pas grave. Rendez-vous au prochain match. J'espère qu'on pourra récupérer le maximum de nos titulaires. Et surtout, dites-moi ce que vous avez... Ah, pas de VAR pour la fin du match. Ah, c'est mort en fait. Ah, là, donc là, du coup, la VAR c'est cuit. La VAR c'est cuit alors. Ouais. Les gars. Je suis mort. Les gars, sur le tweet de ActuFoot qui dit la VAR ne fonctionne plus sur le match Congo-Bénin. La situation de pénalty pour le Bénin n'a pas pu être checkée. Le match se finit sans VAR. Il y a un type, il a répondu, c'est les Congolais qui ont coupé les fils. Ça y est, je crois que ça refonctionne la VAR. Victoire des Léopards du Congo, on prend les 3 points joyeusement, mais on a eu chaud sur la fin. Un match comme ça, là, contre le Sénégal, ça passera pas. Et pour le coup, on était très bien rentré dans le match. Quand je vois les 15, 20, 25 premières minutes, je me disais, vas-y, match facile, c'est bon, on va plier ça rapidement. Mais le temps, il passe, tu n'arrives pas à mettre ce deuxième but, à tuer le match. Au bout d'un moment, tu commences à être sous la menace d'une erreur. L'erreur, elle arrive, et on a la chance que la VAR ne marche pas. Faut le dire, on a de la chance que la VAR ne marche pas. Bref, en tout cas, l'essentiel au bout, c'est que tu as quand même gagné le match. Et ça, c'est le plus important parce qu'on savait que c'était quand même le match le plus important en considérant que le Sénégal est favori. On savait que ça allait potentiellement jouer avec le Bénin sur la 2e place. Mais clairement, contre le Sénégal, il faudra absolument élever le niveau de jeu. Je leur fais confiance là-dessus, je pense qu'ils en sont conscients. Parce que sinon, ça va être dur. D'ailleurs, je suis obligé de revenir là-dessus. Mais le maillot, là, quel banger! Mais quel banger porté par les joueurs, etc. C'est le plus beau maillot du Congo depuis longtemps. Je suis obligé de le caler, là. Ah, les frères, je joue la carte à folie, les gars. Samedi, on affronte le Sénégal et ils sont déjà en pétard. Donc, très belle performance des Sénégalais. On peut dire que le Sénégal, Botswana. Pardon, les frères, mais c'est qui fait ces titres à la con? Plus sérieusement, les frères, très belle performance du Sénégal. Victoire 3-0, doublé de Nico Jackson, un but de Chérif Ndiaye. Et comment vous dire que je vois pas beaucoup d'équipes africaines rivaliser avec ce Sénégal, les gars. Ils ont tout ce qu'il faut, en fait, dans une équipe. Il y a de l'expérience, avec des joueurs comme Mané, comme Koulibaly, comme Gana Gueye. Il y a du talent, il y a de la jeunesse et ça reste costaud. Défensivement, ça reste costaud. Dans le milieu, c'est propre. Dans l'utilisation du ballon, ça se trouve, il y a du mouvement. Et devant, c'est clinique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise en fait? Ce Sénégal-là, les gars, va être très dangereux. Il va être très très dur à battre. Par contre, le Congo, on les a joués récemment. Voilà, on s'est fait piéger au stade des Martyrs. Mais voilà, en première mi-temps, on a montré des bonnes choses. Et on avait montré aussi qu'on pouvait aussi les maîtriser. Maintenant, je sais, on a perdu le match. Mais tout n'est pas jeté dans ce match. Et si on veut gagner face à ce Sénégal samedi prochain, il faudra élever le niveau de jeu. Si on joue comme on a joué face au Bénin, les gars, on va se faire monter en l'air, on va se faire exploser. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, ils ont été propres techniquement. Devant, ils ont été cliniques et défensivement, ils ont été durs sur l'homme. Donc, pour aller chercher ce Sénégal, il faudra élever le niveau de jeu. Donc, top performance de l'équipe sénégalaise qui nous montre encore une fois pourquoi c'est les grands favoris de cette CAN. Parce que tout simplement, c'est très complet. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas beaucoup de points faibles dans ce Sénégal. Donc, le Sénégal, on se dit à samedi, mes amis. J'espère qu'on aura droit à un très beau match de football. La CAN 2025 qui aura lieu au Maroc, là, je vois plein de Sénégalais qui sont confiants. C'est-à-dire qu'ils se disent directement que le Sénégal va remporter cette CAN. Sénégal favori. Il y a une certitude absolue qui confirme la victoire du Sénégal à cette CAN-là. Laissez-moi vous décourager, chers Sénégalais. Cette CAN 2025 là, qui aura lieu dans pratiquement 2 mois. Vous allez vous faire éliminer en demi-finale par le Maroc. C'est moi qui ai dit ça. Mettez ma vidéo en favori. Le Maroc va vous éliminer en demi-finale. Et la finale opposera le Maroc à la Côte d'Ivoire. Vous allez prendre ma vidéo pour de la camelote. Mais on est là, on regarde. Parce que j'ai remarqué qu'ils sont trop confiants vu qu'ils ont une équipe compétitive, une équipe vraiment bien garnie au niveau défensif, au niveau offensif, au niveau même du milieu, tout ça.
Ils ont une profondeur de banc très intéressante. Donc du coup, dans leur tête, ils se voient déjà vainqueurs de cette CAN. Eh bien, laissez-moi vous dire que le statut de favori, là, parfois, ça porte l'œil. Et c'est à cause de ça que vous serez éliminé par le Maroc en demi-finale. Cette finale-là va se disputer entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois qu'on néglige l'équipe de Côte d'Ivoire, elle sort toujours dans le dos. Et je constate que notre équipe est beaucoup négligée. Il y a des gens qui se disent déjà que non, moi je vois en fait l'équipe de Côte d'Ivoire comme une équipe outsider. C'est ça qu'on adore. Finale de la CAN 2025 au Maroc. Côte d'Ivoire, Maroc. On est là, on regarde. Qui vivra verra.